daan pecc mu neex ak ñun su pecc ma jeexee tàccu jeex na waaye bu ñu joxee ku ko dàq fecc ñu indi ku ko gën a mën a tëggal bopp bu kooku feccee suy dem ñu toggal ba tax na wax ci mbooloo jafe na lool te lii ma fi dégg tey mu def ko ñu ngi joxe nag kenn koo xam ne mooy suñu kilifa ñoom ñëpp te di war à monsieur le préfet sortant. Ensuite, le gouverneur procédera à l'acte d'installation. Que Dieu soit loué par sa volonté, sa grâce et sa miséricorde. Nous voici ici réunis ce vendredi 25 octobre 2019 dans la pure tradition républicaine, parés de nos plus belles tenues. Je pense que ce n'est pas tous les jours qu'on voit nos autorités avoir ces tenues. Ma voix au ministre-maire de la commune de Kolda, directeur général de la Société nationale La Poste, M. Abdoulaye Bibi Baldé, pour souhaiter la cordiale bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement de quelque bord que ce soit pour prendre part à cette cérémonie. Bien entendu, j'associe les membres de la délégation qui accompagnent le préfet Djadjadja et sa famille. À tous et à toutes, et comme pour satisfaire à une tradition bien de chez nous, Bissimilamon et Inde Djargasarende. Al Bissimila, ça a été Alkalotola, dans l'Endjam, si tout Djarafou de Kibi. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, distingués invités, facile et difficile à la fois l'exercice auquel je veux et vais me livrer ce matin. Exercice marquant, monsieur le préfet sortant, votre troisième jour ici à Kolda. Je ne manquerai pas certainement de revenir sur le sens que je donne à ce troisième jour. Mais retenez, c'est véritablement vôtre. Facile, parce que pour parler d'un homme, je m'empresse pour ajouter de façon objective, il faut le pratiquer. Préfet Maktar, vous nous le permettez, nous l'appelions affectueusement, nous l'avions pratiqué, côtoyé. Difficile, vous conviendrez avec moi, car la séparation, ou plus exactement dire au revoir à un être cher, l'est toujours. Justement, monsieur le préfet sortant, le troisième jour pour un fonctionnaire est celui de son départ. Le vôtre, aujourd'hui, est arrivé après avoir marqué pleinement le premier jour, marquant votre installation, donc arrivé. Et le second, tout votre séjour professionnel pendant presque 4 ans ici au Fouladou. Séjour accompli au grand bonheur et satisfaction des populations, qui à leur tour ont décidé de vous rendre la pièce de votre monnaie. En ce jour, en réalité, le seul qui vous appartient, mémorable, en atteste cette forte et belle mobilisation. Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, mesdames, messieurs les préfets, messieurs les sous-préfets, messieurs les maires du département de Kolda, mesdames et messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, mesdames et messieurs les membres de la société civile, notabilités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs les représentants des organes de presse, mesdames et messieurs, chers invités. Hommes d'action, vos qualités intrinsèques d'administrateur civil et de philosophe, combinées aux habiletés techniques des membres du CDD, ont d'une manière ou d'une autre contribué à booster sensiblement bon nombre des indicateurs socio-économiques du département. Malgré tous ces actifs, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, malgré tous ces actifs en votre faveur, voici venue l'heure où les membres du CDD, dans la douleur, doivent apprendre à se séparer de vous. Car, comme disait l'autre, souvent les mots sont insuffisants pour exprimer la véritable émotion du cœur de celui qui voit l'être aimé. Le souvenir est pour lui une belle consolation pour affronter l'avenir à son absence. Juste pour dire que vraiment,
Le département de Kolda, à mes yeux, est un département vraiment béni. Au regard du témoignage que vous avez porté à l'endroit du préfet sortant, donc je vous dis que le département est un département élu de Dieu. Parce que le préfet entrant, il est vraiment de qualité exceptionnelle. Et je sais qu'avec vous, avec lui, le département de Kolda, Inch'Allah Rabbi, connaîtra un essor inévitable, c'est clair. La cérémonie de passation de service au sein de l'administration territoriale est toujours l'occasion de célébrer l'État dans ses principes de permanence, de continuité et de proximité. S'agissant de l'autorité administrative, le défi reste toujours de bénéficier de la confiance renouvelée du chef de l'État et de la reconnaissance des populations dont on était en devoir de servir. C'est pourquoi, Monsieur le Gouverneur, avec votre permission, vous voudrez bien être mon interprète auprès de mes supérieurs pour leur transmettre mon sentiment de gratitude. C'est toujours un honneur, quoique redoutable, de servir l'État, d'être responsabilisé en qualité de représentant de l'État. Durant 4 ans, 10 mois précisément, j'ai eu la volonté d'exercer cette fonction de représentation et de service public, en ayant pleinement conscience que la tâche n'est jamais facile, que des obstacles inhérents à la vie sociale et civile se dresseraient. Néanmoins, avec mes collaborateurs et les populations, nous avons fait face ensemble par le dialogue, la persuasion et le souci de l'intérêt général décliné dans les règles législatives et réglementaires. Au terme de ce vécu et fort des résultats auxquels nous avons abouti, les sentiments qui m'animent sont de fierté, de reconnaissance et d'espoir. En effet, il m'est revenu de l'évaluation de la plupart de nos concitoyens de Kolda que leur proximité avec l'administration est renforcée, au sens où aucune préoccupation ou complainte ne s'est heurtée à un mur. L'écoute et l'engagement dans la satisfaction des demandes provenant des populations ont toujours été notre credo, soit en les examinant favorablement ou en leur opposant le verdict de la légalité. Cette démarche nous aura permis d'anticiper sur plusieurs conflits ou sources de violence liées soit à la gestion foncière ou aux dissensions sociales. Il me plaît, à cette étape de mon propos, de remercier et féliciter l'équipe administrative du département, autant les services déconcentrés que les élus. Cette équipe s'est investie pour faire face, malgré les contraintes, mais mue par l'engagement à préserver l'intérêt général. En citant cette famille d'acteurs, je n'oublie pas la collaboration fructueuse avec les autorités judiciaires, les membres de la commission électorale départementale et la société civile. Sans tambour ni trompette, beaucoup d'initiatives ont été prises dans tous les secteurs constituant les missions à nous assignées. De l'éducation à la santé, en passant par l'hydraulique, la protection sociale, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la protection de l'environnement et des ressources forestières, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, l'accès à l'eau et à l'électricité, le département de Kolda connaît des percées, ce qui lui a valu de présenter un nouveau visage éloigné des faits divers quotidiens. En effet, l'État et ses partenaires ont beaucoup investi dans le département, notamment dans les secteurs du désenclavement, de la formation, de l'agriculture et de l'entrepreneuriat. L'impact socio-économique de ces investissements a contribué à créer progressivement les conditions de l'initiative privée, notamment chez les jeunes.
C'est pourquoi nous avons tenté, dans la mesure du possible, d'accompagner par le discours motivant et par l'orientation toutes les initiatives individuelles. De ce qui précède, il est heureux de constater le leadership très souvent cité du CDPE de Kolda en matière de protection de l'enfant, le dynamisme des structures d'encadrement agricole, je fais un clin d'œil à la Sodagri, et d'élevage, les avancées en matière de santé de la mère et de l'enfant, pour ne citer que ces exemples. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, la sécurité des biens et des personnes est une préoccupation permanente dans le département. Grâce aux actions cohérentes des forces de sécurité, le département n'est pas cité comme une zone d'insécurité. Des cas de violence et de banditisme notés par endroits ont pu être jugulés grâce à un dispositif de prévention opérationnelle. Il me plaît de féliciter toutes les forces de sécurité pour la franche collaboration et la disponibilité notée pour servir les populations. Dans le cadre de la gestion de l'ordre public, beaucoup d'actions sont enclenchées, notamment pour ce qui concerne le port de casque par les cyclomoteurs, l'organisation des conducteurs de moto, le désengorgement des voies principales de toutes les communes, l'aménagement d'une station de bout de vidange, l'ouverture de carrières réglementaires pour l'exploitation de sable et de gravion, la réduction drastique de la divagation des animaux et du vol de bétail, l'ébauche d'un nouveau plan de circulation une fois les travaux de Promoville achevés, la libération des emprises des lignes haute tension de la Sénélec. Pour autant, il convient de souligner l'urgence de prendre acte des énormes défis qui demeurent et qui concernent la réduction des accidents causés par les motos Jakarta, la mise en œuvre des actions intercommunales, l'accompagnement des communes à mieux gérer l'éclairage public et les ordres domestiques, le rappel aux services centraux de l'État de l'inachèvement des travaux entamés ou les projets annoncés et non démarrés, l'achèvement du processus organisationnel de l'activité hautement symbolique du Kankourang. Je n'oublie pas les travaux de réhabilitation du bâtiment de la préfecture et à ce propos, je voudrais solennellement remercier au passage la mairie de Kolda pour les travaux de transformation du garage en bureau annexe. Monsieur le gouverneur, sur toutes ces questions et sur d'autres qui surgiront, je reste convaincu que mon successeur pourra compter sur des chefs de service expérimentés et dévoués, mais aussi sur des élus territoriaux et les populations. Il pourra d'abord compter sur tout le personnel très volontariste de la préfecture, secrétaires, chauffeurs, agents du courrier, du bureau électoral, etc. À leur tête, l'adjointe, qui, en l'espace d'une année, a su s'intégrer et donner pleine satisfaction dans le cadre des tâches qui lui sont confiées. Je n'oublie pas tous les ASP qui sont en train de bien marquer leur utilité dans les tâches administratives et les actions de prévention. Il faut compter également sur les élus territoriaux. Il n'est plus besoin de rappeler la synergie indispensable entre les services techniques déconcentrés et l'administration des territoires. Je voudrais en particulier saluer et remercier Monsieur le Président du Conseil départemental, ministre de l'Agriculture, et Monsieur le maire de la commune de Kolda, directeur général de la Poste, également tous les maires, pour l'attachement qu'ils m'ont toujours montré. Enfin, le préfet Diadjadia pourra compter sur les populations attachantes de Kolda. Je citerai en tête toutes les notabilités religieuses et coutumières ici présentes. J'ai beaucoup apprécié leur implication constructive lorsqu'il nous est arrivé de devoir surmonter des problèmes sociaux. Je prie le Tout-Puissant de leur accorder santé et longévité. Je formule les mêmes prières pour toutes les familles religieuses et coutumières du département de Kolda. Enfin, je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui, présents ou absents, m'ont témoigné de leur affection. En premier, mon épouse
et les enfants, qui restent inlassables malgré les contraintes du commandement territorial, mes parents et mes amis, que tous acceptent ici ma reconnaissance. Monsieur le préfet Diadia, je vous souhaite une fois encore pleine réussite dans vos nouvelles fonctions de préfet du département de Kolda. Mes vœux de bonheur et de réussite vous y accompagnent, ainsi que votre épouse et les enfants. Je suis persuadé que vos qualités humaines et professionnelles vous y aideront. Monsieur le gouverneur, je voudrais enfin vous exprimer toute ma fierté d'avoir servi l'État sous votre autorité. Après des orientations pragmatiques, vous laissez vos subordonnés travailler et prendre des initiatives, et vous ne rechignez pas à les couvrir de votre protection. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Je vous remercie une fois de plus. Qu'Allah protège le département de Kolda. Je vous remercie. Merci.